Annoncé solennellement par le président de la République le 28 novembre 1974, jour de la fête nationale commémorant notre indépendance, la nationalisation de la MIFERMA constitue pour la Mauritanie un véritable tournant historique. Monsieur le Président, Messieurs les députés, Messieurs et Mesdames les députés, en votre nom, à tous, au nom du peuple mauritanien, de son parti et de son gouvernement, je vous annonce la décision que je viens de prendre de nationaliser à partir de cet instant la Société des mines de fer de Mauritanie, dite MIFERMA. Le peuple mauritanien a accueilli dans l'enthousiasme cette décision capitale dont il a immédiatement compris l'immense portée politique et économique. Afin de la mieux populariser, le ministère de la Culture et de l'Information a aussitôt présenté une intéressante exposition photographique rappelant les efforts entrepris par le parti et le gouvernement en vue de la réalisation de notre exigence d'indépendance économique, exigence arrêtée par le parti en juillet 1971. Comme devait le rappeler notre ministre de l'Information, M. Ahmed Ould Sidi Baba, la nationalisation de la MIFERMA n'est que l'aboutissement logique d'un long cheminement commencé en 1960 et dont la création d'une monnaie nationale a marqué l'une des principales étapes. Dès que fut connue la décision de nationalisation de la MIFERMA, les ambassadeurs des pays arabes sont venus présenter à Maître Mokhtar Ould Dada les félicitations de leurs pays respectifs. Tous ces pays frères se réjouissent du fait que désormais, la Mauritanie pourra tirer profit directement de ses mines de fer. Ainsi, notre pays prend-il en main totalement l'exploitation de cette grande richesse naturelle. Un peu plus tard, au cours d'une longue conférence de presse, le président de la République, répondant à plus de 30 questions, a exposé aux journalistes le sens et la portée, les mobiles et les conséquences de cette décision historique. Il a précisé que les négociations avec les anciens actionnaires de la MIFERMA pourront commencer à la fin du premier trimestre de 1975. Toutes les dettes en cours auprès de la BIRD ou de la Caisse centrale de coopération économique française seront payées aux échéances prévues. Une indemnisation sera accordée aux actionnaires de l'ancienne MIFERMA. Aucune autre mesure de nationalisation n'est envisagée, a ajouté le chef de l'État. Le 29 novembre, un grand meeting populaire s'est tenu à Nouakchott, à la permanence du parti. Devant une foule considérable qui a exprimé chaleureusement sa joie de recevoir un tel cadeau d'anniversaire, le président de la République devait indiquer dans quel état d'esprit il avait été amené à prendre une telle décision. En dénonçant ainsi une convention qu'il a signée lui-même voici 15 ans, le chef de l'État n'a pas du tout éprouvé l'impression d'avoir méconnu sa signature. Cette signature, ajoute-t-il, a été donnée par nous dans un contexte très particulier. Elle
Elle nous était en quelque sorte imposée par les circonstances de l'époque. Les paroles de notre président ont été frénétiquement applaudies par la foule. Cette manifestation de soutien s'est poursuivie par le défilé, à travers les artères de la capitale, d'un cortège de camions marqué du sigle de la SNIM, Société nationale industrielle et minière. La MIFERMA n'est plus, vive la SNIM. Cette procession de poids lourds, qui symbolisait la prise en main par la nation du plein contrôle de ses ressources minières et de ses outils de production, a suscité partout un enthousiasme extrêmement vif. Pour mieux saisir toute la signification de cet acte révolutionnaire, il convient de rappeler ce que représentait la MIFERMA, maintenant nationalisée. Inaugurée en 1963, la société rassemble 4 782 ouvriers, dont 3 725 Mauritaniens. Sa production, qui était à l'origine de 6 millions de tonnes, a doublé en 11 ans. Elle a atteint 12 millions de tonnes, notamment depuis la mise en service du PG9 par le président de la République le 8 novembre 1973. Ces installations de Huesa ont permis d'augmenter la production annuelle générale de 3 millions de tonnes en traitant les minerais à faible teneur de fer jusqu'alors non commercialisés. Ainsi se trouve préservée la durée de vie des gisements de minerais riches de la Kédia d'Idjil. C'est la Société nationale industrielle et minière, la SNIM, créée en 1972 par décret présidentiel, qui prend en charge désormais le destin de nos mines de fer. Nous assistons ici à l'inauguration du siège de la SNIM, le 4 décembre 1973, en présence du chef de l'État, Maître Mokhtar Ould-Sadar. L'ex-MIFERMA, dont le chiffre d'affaires annuel s'élevait à 5 milliards d'ouguiyas, a au début de son activité construit le chemin de fer Zouérat-Nouadhibou, long de 680 km, sur lequel circulent les trains les plus longs du monde. De puissantes installations techniques assurent par ailleurs la manutention et le traitement mécanique du minerai depuis le gisement jusqu'au port d'embarquement.
L'ancienne société a aussi équipé le port minéralier de Nouadhibou, par lequel transite le minerai de fer sur le chemin de l'exportation. Nos principaux clients sont l'Angleterre, l'Italie, la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, le Japon, la Suisse et les USA. Quel est le puissant instrument de production que notre pays contrôle désormais pour le seul profit du peuple mauritanien, pour le développement de son niveau de vie, afin de pouvoir parvenir mieux et plus vite à son indépendance économique? Désormais, le responsable de cette très grande affaire